Even when you feel low, you can still go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Bonsoir les amis, nouvelle vidéo de Barça Mania, en espérant que vous vous portez bien. Je voulais juste faire un petit récap sur celui qui sera le mercato et les prochains mercato du FC Barcelone. Tout d'abord, vous parler du grand objectif du Barça pour la saison prochaine, qui n'est autre que Nico Williams, l'international espagnol, l'international de l'Athletic Club de Bilbao. L'ailier Nico Williams ne ferme pas la porte pour le Barça. Donc, dans une récente interview, l'international avec la Roja, il a manifesté qu'il ne sait pas. Il sait qu'il va jouer cette saison à Bilbao, mais que la saison prochaine, il ne pourra pas garantir de porter donc les couleurs de l'Athletic et que tout dépend de son agent et que l'avenir, il ignore ce qui pourra se produire la saison prochaine. Donc, Nico, qui garantit aux supporters de l'Athletic et au président de l'Athletic Club de Bilbao une saison sûre et certaine en Europa League, et après on verra pour la saison prochaine. Il est indiscutable que Nico Williams serait le bienvenu au Barça. Si on pouvait regrouper ces talents de l'équipe d'Espagne, avoir Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, ça serait vraiment fabuleux. Fermín López aussi. Et là, Gabi, Pedri, donc plein de joueurs internationaux avec l'équipe d'Espagne qui se connaissent parfaitement et qui jouent ensemble de mémoire. Des joueurs avec plein d'automatisme. Donc ça serait un joueur vraiment bienvenu au Barça. Si l'Athletic maintient son contrat et sa clause de 53 millions d'euros, j'en suis sûr et certain que le Barça pourra le signer. Nico veut venir au Barça. Nico voulait d'ailleurs venir au Barça, mais il a douté dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, car il voyait que le Barça avait beaucoup de mal pour inscrire leurs joueurs. Côté catalan, Deco a dû faire un choix entre Nico Williams et Dani Olmo. Et franchement, je pense que le secrétaire, le directeur technique du Barça a fait le bon choix en recrutant Dani Olmo. L'international espagnol, ex de la Masia, est en train de prouver qu'il connaît parfaitement le jeu du Barça, le système de jeu de Flick, et c'est un joueur déterminant. Malheureusement, il s'est blessé. On ne l'aura pas pendant les 3-4 prochaines semaines, peut-être 5 semaines. On espère que ce sera le temps le plus court possible. Et Flick et le staff technique de Flick, les préparateurs physiques de Flick, ils vont envoyer en fait une analyse de l'ADN de Dani Olmo aux États-Unis pour que cet ADN, ce prélèvement d'ADN puisse être analysé pour qu'on sache comment est constituée la musculature de Dani Olmo pour, après ça, suite à ces résultats, faire un programme personnalisé pour Dani Olmo pour éviter des blessures futures. Ce même processus, ce même protocole, je dirais, a été aussi fait pour Pedri. Et d'ailleurs, le prépaраteur envoyé aux États-Unis il y a quelques mois, il est revenu, on a analysé sa musculature. Les préparateurs physiques ont créé un système, un programme d'entraînement spécifique pour Pedri. Et depuis, Pedri, il a gagné de la masse musculaire. Et le plus important, Pedri ne s'est plus blessé. On espère que ce sera vraiment le cas dans le futur. On ne veut plus de blessures, on a notre dose de blessures. On a plein de joueurs qui sont en train de se récupérer, d'autres qui viennent de tomber blessés, comme Fermín López et comme Dani Olmo. Mais bon, le Barça va suivre ce protocole pour minimiser donc les blessures. D'ailleurs, ce même protocole était celui qui avait été fait et respecté avec Léo Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football
et notre meilleur joueur, le meilleur joueur formé dans notre académie à la Masia, Lionel Andrés Messi Cucitini. Dans les premières saisons, il avait énormément de blessures musculaires et ils ont tout revu en faisant ce même protocole, ce même analyse et on lui a changé le régime alimentaire, le programme d'entraînement et le Barça veut faire la même chose d'ailleurs. Ils ont fait la même chose avec Pedri et ils veulent refaire la même chose avec Dani Olmo pour vraiment éviter des blessures futures. Voilà. Autre objectif pour le prochain mercato, on parlait beaucoup dernièrement du défenseur central du Bayer Leverkusen, Ta, excellent joueur, c'est un joueur qui va être libre en juin 2025, donc dès décembre de cette année, on peut négocier son incorporation, donc le joueur veut venir, je crois qu'il va venir, Inigo Martinez je ne pense pas qu'il restera au Barça la saison prochaine, parce que il a vieilli en toute franchise, c'est un joueur qui est à la fin de sa carrière, il a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, donc je ne crois pas qu'on va le garder. Et pour le remplacer, Hansi Flick a pensé donc Atta, excellent joueur, vraiment une bête physique, un joueur excellent dans le jeu aérien, qui s'est beaucoup amélioré avec Xabi Alonso dans la sortie de balle, et ça serait un défenseur, un renfort incroyable en défense pour le Barça. Un autre objectif est Joshua Kimmich. Donc Hansi Flick rêve que Kimmich soit son pivot défensif. Donc il a été au Bayern pendant que Flick était entraîneur du Bayern. Ce même Bayern qui avait gagné les 6 titres possibles. Ce même Bayern qui nous avait écrasé 2-8 en Champions League malheureusement. Peut-être le pire souvenir depuis que je suis supporter du Barça. C'était vraiment, je crois, ce souvenir-là, le 2-8 contre le Bayern. Et le 4-0 face à l'AC Milan en finale de la Champions League en 1994, je crois que ce sont les deux pires souvenirs que j'ai en tant que supporter du Barça. C'est vrai que les 2 dernières saisons n'ont pas été aussi exceptionnelles que ça. On a eu beaucoup de matchs, beaucoup de défaites qu'on ne méritait pas, mais en tout cas, on dirait que ceci c'est du passé. Maintenant, on est sur l'autre dynamique avec un vrai entraîneur. Hansi Flick, ce n'est pas Xabi, ça n'a rien à voir. Flick est un malin, est un entraîneur qui a énormément d'expérience. Donc voilà, il a du vécu, il sait ce qu'il fait. Et le Barça est entre les meilleures mains. Franchement, on a beaucoup gagné. Je suis un grand fan de Xabi joueur, depuis toujours, même pendant le Barça de Guardiola, ce Barça qui est pour moi la meilleure équipe de tous les temps. Au niveau club, en tout cas, je n'ai jamais vu une équipe jouer aussi bien. Avec les Xabi, les Iniesta, Messi, Suarez, bref, Neymar et Busquets, bien évidemment. Et plein de joueurs qui étaient extrêmement talentueux pour la plupart des joueurs issus de la Masia. Mais Xavi était mon joueur préféré. J'étais content quand il est venu entraîner le Barça. Je croyais que c'était un Guardiola 2.0 comme beaucoup des supporters catalans. Mais bon, après bon, il a prouvé qu'il est encore trop vert. On espère peut-être dans quelques saisons, quand il entraînera d'autres équipes, revenir peut-être dans 4, 5, 6 saisons, une fois que Flick aura fini le travail. Mais en tout cas, Flick risque de ne pas avoir Joshua Kimmich parce que l'international allemand vient de manifester publiquement qu'il est en train de négocier un nouveau contrat avec le Bayern et prolonger et finir sa carrière chez les Bavarois. Un autre joueur dont on parlait pour le milieu de terrain, dont je ne suis pas du tout fan, c'est l'ex-joueur de la Juve, Adrien Rabiot. On parlait que Rabiot pourrait venir pour renforcer le milieu de terrain du Barça. C'est un joueur physique, technique, c'est vrai, mais bon, c'est un joueur hyper intermittent avec beaucoup de blessures. Rabiot est un gars qui te fait un bon match et après il te fait 15 matchs mauvais. C'était pas un joueur que je voulais pour le Barça, surtout pas avec son entourage, avec sa mère, sa maman qui est son agent, qui est vraiment conflictif. C'était pas la personne, c'était pas le joueur qu'il nous fallait tout simplement. J'avais peur qu'il vienne au Barça et qu'il allait en grande partie contaminer le vestiaire. Donc Rabiot va signer pour l'Olympique de Marseille, il va rester en France. Le souhaiter plein de bonnes choses à l'OM et à Rabiot. Je ne suis pas supporter d'aucune équipe à part le FC Barcelone, à part
mon cher Barça. Mais bon, on souhaite à Rabiot ce qu'il y a de mieux. Bon, en tout cas, content qu'il ne soit pas venu et qu'il ne soit pas un objectif des Catalans pour la saison prochaine. Celui qui pourrait être un objectif, et c'est un joueur qui a été maltraité par Ronald Koeman, et l'arrière droit qui peut aussi jouer en tant que défense centrale, Oscar Mingueza, un autre joueur de la Masia qui est en train de faire une saison incroyable avec les Celtiens, avec le Celta de Vigo. L'équipe de la Galicie est parmi les premières du classement et Mingueza est en train d'être leur homme fort en défense. Le Barça l'avait laissé partir gratuitement parce que c'est vrai qu'il n'avait pas le niveau, mais il a énormément grandi ces 2 dernières saisons. C'est un joueur qui est devenu l'un des arrières droits, des meilleurs arrières droits en Espagne. Il est international maintenant avec l'équipe d'Espagne, il était convoqué par Luis de la Fuente, ne l'oublions pas. Et il pourrait revenir au Barça parce que l'équipe catalane a une clause de rachat de 9 millions d'euros pour Mingueza. 9 millions d'euros dans les temps qu'on vit et dans le football, ce n'est absolument rien, c'est des miettes. C'est un joueur coûte le moins de joueurs relativement bon, coûte en défense en moins 20-25 millions d'euros. On parle de 9 millions d'euros, ce n'est absolument rien. Donc le Barça contemple la possibilité, pourquoi pas, de le récupérer la saison prochaine moyennant ces 9 millions d'euros. Aussi le Barça, si jamais Celta veut le vendre, il y a une grande équipe en Europe qui souhaite recruter Mingueza, le Barça se réserve aussi 25% d'une future vente. C'est-à-dire si Celta vend Oscar Mingueza, le Barça pourra empocher 25% de cette vente. Voilà, donc ça peut être intéressant, en tout cas dans les deux sens. Ce qui est sûr et certain, et je ne crois pas que Mingueza va continuer au Celta, le joueur de la Masia mérite beaucoup mieux en toute franchise, donc pourquoi pas un retour de Mingueza la saison prochaine. Voilà donc les amis, les dernières news du mercato catalan. On a parlé de Nico Williams qui ne ferme pas la porte au Barça. T'as grand objectif donc pour la défense catalane, pour la charnière centrale. Il serait formidable avec Araujo et avec Kovacic bien évidemment, le petit qui fait une saison incroyable. C'est vraiment une énorme nouvelle de voir comment au Barça des joueurs de 17, 18, 19 ans sont en train de prendre la responsabilité de l'équipe et sont en train de grandir à pas gigantesque. On a énormément de talent et heureusement que le Barça a cette école qu'on en a Masia, parce qu'avec la crise financière qui nous a touchés ces dernières années, c'est vraiment eux, c'est les jeunes qui sont en train de sauver le club qui aurait pu disparaître il y a 3 saisons. Voilà. Kimmich négocie son contrat et la prolongation de celui-ci avec le Bayern. Donc probablement il ne viendra pas au Barça et il acceptera l'offre bavaroise. Rabiot qui part à l'OM, donc il n'est plus un objectif du Barça. Et finalement Oscar Mingueza qui fait une incroyable saison et qui pourrait revenir au Barça la saison prochaine si un Flick le décide, pour uniquement 9 millions d'euros. Une option low cost pour un joueur très jeune qui pourrait encore donner de grandes saisons au Barça. Excellent. Donc les amis, prenez soin de vous. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis comme toujours à très bientôt. Et Biscal Barça. Prenez soin de vous. Ciao.